j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle émission des femmes des Appalaches pour TVCRA. C'est encore moi, Gloria Membou Binsalou, votre animatrice. Aujourd'hui, nous venons voir Nicole, la grande dame derrière l'organisme communautaire Les Petits Frères. On va aller tout de suite la rencontrer. Venez avec moi. Bonjour Nicole. Bonjour Gloria, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Toujours très bien. Tu as l'air très en forme. Oui. Je ne me suis pas couchée trop tard. C'est bien ça. Merci beaucoup de nous accueillir ici, dans les installations des Petits Frères. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? On va commencer par toi. Est-ce que tu viens de Thetford? Qui est la femme derrière Nicole? Oh là là. Nicole. Mariée, oui. Mère de 3 enfants, oui. 6 petits-enfants. Oh! Fait que Nicole, c'est ça. Nicole, elle vient de Thetford. OK. Mariée à un garçon de Thetford. Ah, tu peux le nommer aussi? Ah, c'est Claude Binette. Claude Binette. On salue Claude Binette. Président de l'Âge d'Or Saint-Alphonse, entre autres. Ah, un couple très occupé, très engagé, on dirait. Oui. D'accord. C'est le secret de notre longévité. Wow. Parce que ça va faire 50 ans qu'on est mariés. Oh. Au fait. Fait que c'est ça. T'sais, on est occupés, on a chacun nos occupations. Je sais que c'est pas très bien de demander l'âge d'une dame, mais est-ce que je peux te le demander? Parce que je voudrais que ça puisse faire un impact sur tout ce que tu es en train de faire, parce que c'est pas tous les jours là, qu'on rencontre une maman, une grand-maman en train d'être aussi impliquée. Là. 73 ans. Wow! À l'automne. OK. Donc, tu disais que tu venais de Thetford? Oui, oui. Tu as grandi ici? J'ai grandi ici. J'ai fait des études à Québec. D'accord. En quoi? En technique diététique. Oh! La diététique, ça mène à tout. OK. Mais c'est dans les premières années qu'il y avait des cégeps. Oui. Parce qu'elle était née 1 an avant. Là, j'aurais fait une 12e année qui s'appelait cours préparatoire aux études supérieures. Okay. Puis après ça, tu allais à l'université. Mais vu que je suis née en 51, tu avais la possibilité d'aller directement au cégep. Fait que c'est ça. Puis j'ai travaillé un petit peu en diététique, pas longtemps. Parce que l'année après mes études, je me suis mariée. D'accord. En 74. À peu près, oui. C'est ça. J'ai fini en 73. Puis j'ai eu des enfants assez jeunes. À 27 ans, ma famille était faite. OK. Comme ça, après, tu pouvais te consacrer au travail, à tes ambitions et tout ça. Oui. À mes hobbies dans le temps. Tes hobbies. À mes hobbies. Parfait. À cause de ma belle-mère, qui tissait, qui était fermière. Fait que là, elle dit, viens, Nicole, je vais te montrer ça. Fait qu'elle m'a montré à tisser. J'ai tellement aimé que j'ai suivi des cours. Je suis devenue professeure de tissage dans le temps. Là. Tu ne fais pas les choses à moitié, toi? Non. Quand j'aime quelque chose, je vais, là, ça me fait penser à... J'ai travaillé un été de temps pour M. Poirier, le jardinier. Là. Oui. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai pris des cours à l'université en horticulture. Ah, OK. Peut-être qu'à la fin, tu prendras des cours en animation, c'est jamais? Non, pas en animation, non. Mais aux petits frères, là, je leur ai dit, je manque pas de compétences dans ce que je fais, mais j'aimerais avoir plus de compétences dans l'accompagnement des personnes aînées. Tu sais, il me semble que ça me prendrait des cours de médecine, ceux qui souffrent du diabète, là, comment faire pour régulariser leur diabète. Donc, plein de petites choses. OK, d'accord. OK, fait que là, tu as étudié en diététique. En diététique. En fait, tu as travaillé un peu dedans, puis comment tu t'es retrouvée comme ça dans le milieu des organismes? Ben là, c'est ça. En faisant du tissage, en aimant le tissage, je suis devenue fermière. En ayant des enfants, je suis rentrée dans le comité d'école. OK. Après le comité d'école, je suis allée au comité des parents. OK. Après le comité des parents, je suis allée au conseil des commissaires. OK. Donc, c'est toute une suite. Là, puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'en ai tellement fait. Ah oui, je suis retournée aux études en technique de bureau. D'accord. J'ai dit, j'aimerais ça être une femme ordinaire qui fait sa petite ouvrage, puis qui rentre chez elle, puis qui s'occupe juste de sa petite maison, ses petits-enfants. Fait que j'ai dit, il me semble que technique de bureau, ça serait le fun, là. Mais ça n'a pas fait. Non. Ça n'a pas fait. T'as beaucoup trop d'énergie pour ça. Moi, je n'étais pas capable de rester assise. Fait que c'est ça. Fait que suite à ça, ben là, avec les fermières, ben, je suis allée à la Fédération des fermières, un petit peu plus haut. Fait que c'est à peu près ça. OK. Fait que... Ça, c'était tout dans le bénévolat.
D'accord. Donc, toi, dès que tu t'impliques dans quelque chose, tu veux vraiment aller le plus loin possible pour que ton impact puisse se faire ressentir dans le fond, oui, dans cette chose. Puis être capable aussi de donner les informations à la base. Oui. Parce que si tu n'as pas les membres à la base du comité d'école, des fermières, n'importe quoi, tu ne peux pas exister plus haut non plus. C'est vrai, là. C'est vrai. Fait que je trouvais que l'information était retenue à quelque part. Fait que c'est pour ça que je m'impliquais pour aller un petit peu plus haut. OK. D'en donner un petit peu plus. Ah, parfait. Là, tu as dit que tu étais maman de 3 enfants. Oui. Et que tu avais 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. Qu'est-ce que ça rapporte dans ta vie? Ah, mon Dieu, c'est une grande joie, une grande fierté. C'est des enfants très, très, très autonomes. OK. Parce que mes enfants ont fait de l'école privée. Donc, ils ont coupé le cordon assez jeune. OK. D'accord. Fait que j'en ai un qui demeure en Floride depuis plus de 20 ans. J'en ai une qui demeure à Trois-Rivières depuis presque 20 ans, elle aussi. Puis j'en ai un à Thetford. Ah, bon, au moins, il y en a un qui est resté avec toi. Mais lui, il n'a pas fait d'école privée. Il est resté à Thetford. Et puis, il est resté avec vous. C'est ça, c'est ça. OK, d'accord. Puis tes petits-enfants... Oui, ça va bien. Là, j'en ai celui aux États-Unis, j'en ai un à l'université, en administration. Après, ça, c'est dans les plus vieux. Là. Après ça, la petite fille qui le suit, elle est au cégep en sciences humaines, je crois. Okay. Mais elle fait de la natation au niveau compétitif. Elle fait de la compétition. D'accord. Une famille bien active. Hein? Oui, vraiment. Là, tout le monde. Puis, ceux de Trois-Rivières, j'en ai un en son, en technologie du son, là, au cégep. Là. Puis l'autre a fait du chant. Tu vois, tu es encore très impliqué partout. Regarde, chacun, tu es comme, OK, lui, il est là, lui, il est là. Oui, génial, on les suit. C'est génial, ça. Oui. OK, maintenant, on va parler de comment tu es arrivé ici, chez les petits frères. Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Tu as été longtemps dans les organismes, mais comment tu as atterri ici, chez les petits frères? Bien, c'est un addon. D'accord. J'ai connu Mme Toupin, Louisette Toupin. OK. Avant, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça, elle. Puis je trouvais que c'était plaisant ce qu'elle faisait, c'était facile, puis ça créait du bonheur autour d'elle. D'accord. Fait que, mais je faisais d'autres choses là, dans le temps que je l'ai connue. Après ça, j'ai connu Elima. Il y en a eu d'autres entre-temps, mais j'ai connu Elima. Puis je trouvais ça plaisant de la voir aller, elle aussi. Oui. Puis quand elle a laissé son emploi, j'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, pourquoi ça fait qu'elle a lâché ça? Puis j'ai su qu'elle avait lâché au mois de novembre. Là, j'ai dit, les fêtes s'en viennent, les aînés n'auront pas de fêtes. Fait que j'ai appliqué pour la job, puis je l'ai eu. OK. Parce que là, j'ai dit, il faut que les aînés aillent leur fête pareil. Fait que je suis arrivée le 18 décembre, puis le 24 décembre, on avait un dîner avec les aînés. Puis on était 32. Fait que c'était super bien. OK, ça prend de l'organisation très, très, très rigide. Ça t'arrive le 18 et le 24, vous le faites comme il faut. Oui. Chacun avait son petit cadeau, puis... oui. Génial. Et là, tu as dit tout à l'heure que tu étais impliquée un peu partout. Avant d'arriver, tu peux nous parler un peu de tes implications Oui, parce qu'on veut savoir. Bien, si tu veux tout savoir, là, ça va être long. On est là pour ça. Après les commissaires d'école, puis tout, là, j'ai travaillé dans une boutique de chapeaux. OK. Puis la personne de la boutique à côté a dit, Nicole a dit, le coin du hobby est à vendre, tu devrais acheter ça. Puis, parce que je suivais déjà des cours de peinture, puis je donnais des cours de tricot. Encore d'autres cours. En fait, compte, j'ai acheté ça en 93. OK. Puis je suis devenue propriétaire, puis j'ai eu une vingtaine d'employés à un moment donné parce que j'avais plusieurs professeurs qui donnaient des cours de peinture. Puis j'ai fermé en 2002. OK. L'avenue des Walmart, là, a fait mal aux petites boutiques. Oui. Fait qu'après ça, après la boutique, j'ai été quelque temps là, juste dans les fermières, puis tout ça, là, tisser, rester à la maison. Parce qu'on dirait que dans ma vie, dans ma vie ou dans ma carrière, là, je ne sais pas trop comment appeler ça, là, il y a des ups, puis il y a des relâches un petit peu. Donc, je suis tombée un petit peu à la relâche. Puis, je suis arrivée là. OK. D'accord. Donc, après les boutiques et tout ça, j'ai été conseillère municipale, puis j'ai toujours été chargée des projets d'aînés. OK. Tu
les dossiers aînés. Fait que j'ai toujours été impliquée auprès des aînés. Je me suis impliquée au Conseil des aînés, qui est la table locale des aînés, constituée de plusieurs organismes qui ont comme principe et but le bien-être des aînés. D'accord. Donc, j'ai travaillé, j'ai été 7 ou 8 ans au Conseil des aînés avant d'être présidente. Puis de là, j'ai été nommée comme représentante à la concertation des tables des aînés. D'accord. De Chaudière-Appalaches. La concertation des tables, c'est toute Chaudière-Appalaches qui est représentée. Il y a 8 tables locales, comme le Conseil des aînés, qui sont représentées, et les organismes comme l'Alzheimer, le CAP, le Centre d'aide et d'assistance aux plaintes. Tous les organismes qui aident les aînés sont là. Okay. J'ai été 3 ans membre, 1 an vice-présidente, 2 ans vice-présidente, puis là, je suis présidente depuis 3 ans. Wow! Fait que c'est vraiment là, la place pour envoyer des avis au ministre, surtout à Mme Sonia Bélanger, dans ce sens-ci, pour leur dire c'est quoi, nous autres, on aimerait que les aînés fassent ou aient. Tu sais, le transport, le logement, l'alimentation, tout ça. Puis on a un rôle d'avis. On n'est pas là pour faire des pressions, mais on est là seulement pour recommander. OK. Bien, génial. Je vois que tu es vraiment très, très, très impliquée, surtout pour la cause des aînés. Comment tu fais depuis tout ce temps pour concilier? Je sais que maintenant, bon, les enfants sont partis depuis longtemps, les petits-enfants sont aussi autonomes, mais comment tu as fait pendant toutes ces années pour concilier ta famille et le travail, tes implications, tes formations? Comment tu as fait? Bien, j'ai un bon agenda. OK. Il y a un temps que j'avais 2 agendas. Là, je suis capable de concilier seulement avec un agenda. Mais ça prend beaucoup de discussions aussi avec notre conjoint. Oui. Tu sais, là, le matin, on se lève, bon, ben c'est quoi ton horaire aujourd'hui? C'est quoi tu prévois faire? Fait qu'on concilie les deux. Tu sais, lui, il savait qu'un matin, j'avais un rendez-vous. Puis il dit, après-midi, moi, il dit, je vais voir mon petit-fils jouer au hockey à 1h30. Les gros là. Ah, j'ai dit, ça se pourrait que j'aille te rejoindre. OK. Fait que, tu sais, mais on concilie. Chaque matin, on se parle, puis on sait qu'est-ce qu'on fait. Puis mon horaire est toujours... Avec les petits frères, là, c'est ça qui est formidable. Je peux concilier le tout parce que au Conseil des aînés et à la table régionale, je représente les petits frères. OK. Donc, je peux concilier les 3 en même temps, là, facilement. D'accord. Ah, ben ça, c'est une belle ouverture, là, une très belle ouverture. Fait que c'est ça, là, on parlait des petits frères. Tu es passée par plusieurs choses, les fermières, tout ça. Comment tu es arrivée à choisir justement que toi, tu voulais te consacrer sur la cause des aînés? Première des choses, c'est que, justement, quand tu commences avec les fermières, tu ne commences pas avec des jeunes de 20 ans. Hein? Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais. Puis moi, j'avais peut-être 25-30 ans quand j'ai commencé à m'impliquer avec les aînés. Après ça est venu mon père. Oui. Il est devenu veuf assez jeune. OK. À 55 ans, il est devenu veuf. Donc, il fallait s'occuper de lui, même à l'hôpital. Donc, j'ai toujours été en présence d'aînés. Puis j'ai toujours essayé de prendre soin des aînés qui étaient alentour de moi. Puis j'ai comme fondement là, qu'on est capable de vivre et de vieillir en santé. Oui. C'est pas parce que tu as mal à un genou que c'est à cause de l'âge. Non. C'est peut-être un manque d'exercice. Là. Fait que le moins possible de l'âgisme. OK. Donc, garder une bonne qualité de vie quand même si on est en train de vieillir. C'est en plein ça. Il s'agit de demeurer actif. C'est ce qu'on inculque à nos grands amis, des petits frères, d'être autant que possible actifs. Oui. Puis, partout à la table des aînés, Chaudière-Appalaches, au régional puis au local, ce qu'on veut, c'est la socialisation des aînés. D'accord. Plus tu es socialisé, plus tu es actif. Oui. Plus tu peux vivre en santé et en forme. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement des petits frères? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de comment tu es arrivé là, les services qui sont offerts, une personne, par exemple, qui ne connaît pas les petits frères, un aîné qui est à la maison, qui nous regarde, s'il appelle les petits frères, là, qu'est-ce qu'il aura comme service? C'est quoi que vous offrez? Les petits frères, Notre clientèle, c'est des aînés de 75 ans et plus. D'accord.
qui sont seuls. Qui sont seuls. Ça ne veut pas dire seul que tu n'as pas aucune famille, puis tu n'as pas de frère, tu n'as pas de sœur. C'est que tu es seul dans le milieu où tu habites et que socialement, tu n'as pas de contact. Okay. Tu sais, tu peux demeurer dans une RPA. Tu penses que tu n'es pas tout seul, mais tu peux être seul pareil dans une RPA parce que tu n'as pas de rapprochement social. Donc, les grands amis nous sont référés par soit leurs parents. J'en ai un grand ami, une grande amie, là, que c'est son fils de Québec qui a appelé le petit frère. Ah, okay. Il dit, as-tu quelqu'un qui pourrait aller voir ma mère? Ou un autre qui a appelé aussi. Bien, ma mère puis mon père, ils viennent de déménager dans une RPA. Ma mère vit en appartement dans la RPA, puis mon père était au CHSLD. Okay. Est-ce qu'il y a un grand ami, un bénévole qui pourrait s'occuper de ma mère un petit peu de temps en temps, là, pour pas qu'elle se sente trop démunie? D'accord. Okay. Ça, c'est les visites. Nos bénévoles accompagnent nos grands amis jusqu'à leur décès. OK. Fait que de 75 ans. L'enfant de la compagnie? Oui, jusqu'à leur décès. C'est sûr que c'est pas nous autres qui vont chez le médecin avec eux autres, là. Mais on leur tient compagnie, on les fait socialiser, puis on essaie de les orienter le plus possible vers les bonnes ressources. Okay. Mais on les accompagne pas avec la ressource. D'accord. Ensuite de ça, les bénévoles s'engagent justement jusqu'à la fin de la vie du grand ami. Okay. Et à rendre visite aux 15 jours minimum au grand ami. D'accord. Puis quand on a des fêtes, tu vois, comme cet été, on est allé à la crème glacée, des accompagner, des sortir. Okay. Pour les sortir un peu de chez eux, briser l'isolement qu'ils vivent. Oui, puis leur faire mettre en contact avec d'autres aînés, puis qui peuvent socialiser ensemble. C'est vraiment plaisant de voir ça. Ah ben génial. Depuis tout à l'heure, je vois la photo qui est là. C'est pas drôle de vieillir, mais j'ai plus à dire maintenant. Madame Cécile Lemay, est-ce que c'est... Vous connaissez cette personne? Vous pouvez nous en parler? Non, je la connaissais pas. Je la connaissais pas. Ça doit être avant moi, mais c'est C'est vrai qu'en vieillissant, on a plus à dire. Oui, absolument. Ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu. C'est vrai qu'on a plus à dire maintenant. Ben, c'est pour ça qu'on essaie de faire socialiser justement les aînés et tout. Maintenant, sur l'impact local, comment toi, tu trouves que ce que tu fais, ce que les petits frères font avec nos grands amis, apporte un impact dans notre communauté, ici, dans les Appalaches? C'est qu'en les réunissant, les grands amis puis les bénévoles, ensemble, parce que la plupart des bénévoles sont d'un certain âge aussi, on a la population, le pouls de la population. Donc, on peut, parmi différents comités, on peut envoyer les avis, on peut dire, bien, nous autres, nos personnes aînées ont besoin de logements adéquats, l'alimentation. Donc, c'est des messages qu'on peut passer dans notre société, dans notre ville. Là. Parce qu'ici, à Thetford, on est plus que le tiers de la population qui est vieillissante. Quand même, ça c'est vrai. Donc, on est capable de plus voir leurs besoins et tout pour pouvoir justement que vous alliez faire des avis, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est ça. Ah, c'est génial. Il y a d'autres femmes qui peuvent être en train de nous regarder en ce moment, de ton âge, plus jeunes, plus âgées aussi peut-être. Il y en aurait qui pourraient se demander, mais comment tu fais? Avec toute cette énergie, les implications, tu t'occupes de tout ça. Tu m'as dit que hier soir, tu étais à Québec pour un événement. Le prix Hommage aîné avec la ministre Sonia Bélanger. Oui. Puis il y avait Mme Olivette Veilleux, qui est la récipiendaire de Chaudière-Appalaches du bénévolat, qui a eu un prix remis par la ministre hier soir. Wow! C'est génial. Donc, les femmes pourraient se demander comment tu fais. Est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner à une femme qui voudrait s'impliquer aussi, mais qui se sent... Il n'y a pas d'âge. D'accord. Il n'y a pas d'âge. Si tu le sens, si tu penses être bien avec les aînés, là, c'est ta place. Si tu veux le bien-être de quelqu'un, là, c'est ta place. Qu'est-ce que tu penses que ça prend comme qualité pour justement être là? Être à l'écoute. Oui. Être à l'écoute. Tu n'as pas besoin de diplôme pour accompagner. Quand tu accompagnes ton père ou ta mère, qui sont plus aînés, tu n'as pas besoin de diplôme pour ça. Hein? Non. Juste à l'écoute, puis de voir leurs besoins. C'est ça, un peu d'empathie. Puis c'est seulement ce que tu as besoin. Même si tu n'as pas de transport, c'est pas grave, parce qu'il y a des bénévoles qui s'offrent seulement pour faire du transport aussi. Ou l'accompagnement lors des fêtes. Tu vois, le Noël s'en vient. Fait qu'il y a des bénévoles qui n'ont
sont pas assignés à un grand ami. Donc, ils nous offrent leur service, soit pour monter la salle, soit pour aller chercher des grands amis. Dans l'organisation? Dans l'organisation, oui. D'accord. Comment tu vois l'avenir des petits frères? Comment tu vois cette organisation dans 5 ans? Moi, j'aimerais que la population sache c'est quoi les petits frères. OK. Puis j'aimerais que ce soit comme dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, que les aînés soient plus respectés, plus impliqués dans la société, qu'ils ne soient pas mis à part. Okay. Tu sais, là, comme maintenant, je sais qu'en habitation, ils vont permettre les maisons bigénérationnelles. Oui. Ça va être un bel apport. Absolument. Fait que pour les aînés, là... Oui, c'est ça, le fait de les mettre dans leur coin, puis c'est comme si on les mettait hors de la société. C'est en plein ça. Puis souvent, là, ceux qui sont placés, je dis bien mot placé, c'est pas leur désir d'être là. Leur désir est de rester chez eux, de vivre en forme et en santé. Avoir de la visite de temps en temps d'un bénévole. Bon, bonjour, comment ça va? Il a amené une petite gâterie, aller prendre un café avec. Tu sais, c'est juste ça que les aînés ont besoin, dans le fond. De vivre dans leur milieu, avec de la visite, des petites visites. Ah ben ça, c'est génial, un petit 5 minutes, là. Génial. Et si une personne voudrait venir faire du bénévolat, une personne voudrait venir s'impliquer, qu'est-ce qu'elle doit faire, dans le fond? Juste m'appeler. Mon numéro de téléphone, 418-755-0994. Les petits frères de Thetford. On accueille les bénévoles de n'importe quel âge, de n'importe quelle condition. J'ai même des bénévoles handicapés. Hein. Fait que quand tu veux socialiser, quand tu veux aider les autres, il n'y a pas de restriction. Absolument. Aucune restriction. OK. Mais merci beaucoup, Nicole. Ça me fait plaisir. C'est déjà fini. C'était vraiment merveilleux. J'adore ton énergie. Tu es très organisée, très structurée. Je l'ai vu depuis tout à l'heure. Et pour terminer ça en beauté, nous allons parler un peu de ton signe astrologique. Merci. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien lire les énergies des gens. Justement, depuis que je suis arrivée, je te vois bouger un peu. Et quand tu m'as dit que tu étais vierge, j'étais pas loin. J'avais cru Sagittaire. Oui, parce que il y avait le petit feu de plus du Sagittaire que je voyais pas. Mais quand tu as dit Vierge, je dis OK. Puis là, je t'ai vu agir, tu es comme OK, il y a ça doit être fait comme ça doit être fait comme ça. Ça, c'est vraiment très Vierge. Les Vierges, en général, ce sont des personnes assez structurées, des personnes assez analytiques, des personnes critiques aussi, mais ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont critiques. Les Vierges sont... Charleuses. Un petit peu. Les Vierges sont des personnes qui s'entendent assez bien avec les autres parce qu'ils aiment le bien des autres. Ça les rend heureux, les Vierges, de voir que les personnes autour d'eux se sentent bien, que les personnes sont à l'aise. Maintenant, toi, personnellement, je peux voir aussi ce côté très... comment je peux le dire j'ai pas envie de dire contrôlant, pas contrôlant, mais tu veux que tout soit fait comme il se doit. Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit... Si c'est à midi, c'est midi. C'est pas midi et 1, c'est pas 11h59. Oh, mais rendu à l'âge que j'ai, là, oui, j'ai des laissés passer. OK, tu as pris avec le temps de commencer à mettre un peu de l'eau dans ton vin. Mais quand on te voit, on le voit tout de suite que tu cadres les choses, tu fais les choses d'une certaine façon. Et c'est une très belle qualité avec toutes tes implications. Je pense que ça t'a beaucoup aidé d'être structuré et organisé, d'ailleurs. Sûrement. Absolument. Donc, c'est ça que j'avais un peu à dire sur toi. Et je ne sais pas si ça te parle un peu... Ça me parle beaucoup. Oui? Okay. Oui, parce que si je t'invite à dîner, supposons, si tu arrives à midi moins quart, c'est sûr que moi, tout est prêt. Oh! C'est sûr que la salade est coupée, les entrées sont préparées, une petite assiette au frigidaire, tout est fait. Là. Fait que tu n'as pas besoin de me demander, as-tu besoin d'aide pour préparer le dîner? Non, tout est prêt. Tout est fait. Tout est prêt. Assisez-vous puis mangez. C'est génial. Ça m'a vraiment fait très plaisir de venir aussi te rencontrer. Et je te souhaite... c'est bientôt Noël, là. Vous allez faire votre... Est-ce que tu veux lancer un message? Oui, c'est ça. Pour les grands amis puis les bénévoles qui m'écoutent, puis ceux qui veulent devenir grands amis ou bénévoles, les grands amis aussi, ils peuvent me téléphoner directement, là. On organise une belle fête de Noël avec le Père Noël, de la musique d'antan, un repas chaud le 24 décembre, de 10h à 3h, avec des activités ludiques. On va s'amuser, comme dans le temps. Wow, OK, c'est génial. C'est tout pour nous. Merci beaucoup, Nicole. Merci, bienvenue. Merci beaucoup, Gloria. Au revoir. Bye-bye.